Est-ce qu'un jour un ordinateur sera suffisamment puissant pour décrire toutes les lois de l'univers? C'est en tout cas la promesse des ordinateurs quantiques et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 30 jours, 30 vidéos. Dans la dernière vidéo, j'avais caché un indice pour que vous puissiez trouver le thème de cette vidéo et dans cette vidéo aussi, il y a un indice pour trouver le thème de la prochaine vidéo. Je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science et vous êtes sur Antoine versus Science. En 2019, grâce à leur tout nouvel ordinateur quantique, Google ont annoncé avoir résolu en seulement 3 minutes un problème tellement complexe qu'il aurait fallu 10 000 ans à un ordinateur classique pour le résoudre. C'est ce qu'on appelle la suprématie quantique, quand l'ordinateur quantique dépasse l'ordinateur classique. Malheureusement, très vite, la société concurrente IBM a montré que ce calcul pouvait être fait en seulement 2 jours par un ordinateur classique. La suprématie quantique n'a donc pas été atteinte en 2019. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un ordinateur quantique, pourquoi il pourrait révolutionner notre quotidien et pourquoi il reste aussi un sacré bout de chemin à faire avant d'y arriver. Dans un ordinateur classique, tous les calculs se font avec des bits, ces fameux 0 et 1. L'ordinateur quantique utilise lui des qubits qui sont à la fois des 0, des 1 et toutes les valeurs intermédiaires. Si c'est possible, c'est grâce aux propriétés de la physique quantique, une particule peut se trouver dans plusieurs endroits en même temps et dans plusieurs états à la fois. Ça s'appelle la superposition des états et c'est un des fondements de la physique quantique. Tant qu'on n'observe pas une particule, on doit considérer qu'elle est dans plusieurs états à la fois. Par exemple, l'électron a une caractéristique qu'on appelle le spin. Il est soit up, soit down. Mais en quantique, on doit considérer qu'il est up et down en même temps. En fait, l'état d'un électron, c'est pas juste le spin up ou le spin down, c'est la superposition des deux. Les deux états de la particule coexistent avec à chaque fois une probabilité qui leur est associée. Je vais vous donner un exemple de à quoi peuvent servir les ordinateurs quantiques. Quand tu cherches une musique sur Spotify, elle a un code en bits, des 0 et des 1. L'ordinateur classique va comparer le code de notre recherche avec tous les codes de toutes les musiques de la banque de données. Il doit comparer ta recherche à chacune des autres musiques, un par un, et ça prend un temps fou. Dans un ordinateur quantique, ce code est toujours chiffré en 0 et 1, mais dans des qubits. Puisque les états des 0 et des 1 se superposent pour toutes les autres musiques, il peut les prendre toutes d'un coup et les comparer en une seule fois à ta recherche. Alors vous vous en doutez bien, ça fait gagner un temps de dingue, mais ça sert pas uniquement pour des algorithmes de recherche. Non, là où les ordinateurs quantiques excellent, c'est pour les calculs ultra complexes, et les promesses sont complètement folles. Par exemple, en médecine, on pourra modéliser des nouvelles molécules efficaces contre des maladies qui n'ont aujourd'hui aucun remède. Encore plus ambitieux, on pourrait imaginer trouver des alternatives aux réactions chimiques les plus énergivores. Des alternatives qui seraient plus écologiques et économiques. Par exemple, la réaction chimique pour produire des engrais azotés, aujourd'hui elle consomme 1 à 2% de toute l'énergie mondiale. Ces engrais ils sont essentiels aux agriculteurs, on peut pas s'en passer, mais imaginez si on arrivait à modéliser une autre réaction pour produire les mêmes engrais. Ce serait fou ce qu'on gagnerait. D'un point de vue cybersécurité, la quantique permettrait de créer des clés inviolables parce qu'elles sont codées en qubits. Et c'est d'ailleurs une piste qui est déjà poursuivie par des banques et des institutions. On pourrait également transférer des données d'un point A à un point B sans transfert physique de matière, c'est la téléportation quantique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Instagram, j'avais fait un post où j'expliquais une toute nouvelle piste de recherche pour la téléportation quantique. C'est un format de vulgarisation que je sors 2 fois par semaine sur Insta, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Bref, revenons à notre téléportation. En changeant la propriété d'une seule particule, on peut changer la propriété d'une autre particule, même si elle est à des milliers de kilomètres. Et ça pourrait ouvrir la voie vers l'internet quantique. Bon, ça on en est encore très loin, mais c'est peut-être le futur d'internet dans 50 ou 100 ans. En gros, celui qui maîtrisera cette technologie gouvernera le monde technologique de demain. C'est pour ça que les plus grandes puissances s'affrontent pour atteindre en premier la suprématie quantique, avec en tête les États-Unis et la Chine.